Bonjour mes amis, bonjour nos frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui regardent cette petite vidéo. C'est avec un très grand plaisir qu'on veut vous partager quelques petites... Elle est morte de rire, elle est super contente Rachel, tant mieux pour cela. Et elle a préparé des petits trucs, elle est tellement touchée ce matin pour ce que Dieu fait. C'est vrai que des fois c'est bizarre quand on regarde des vidéos, il faut qu'on soit concentré, des trucs comme ça, mais on fait tout dans la simplicité. On rigole, on discute, il n'y a pas de problème. Donc, en plus, on n'a pas vraiment l'habitude de faire des vidéos comme ça, des trucs. On a l'habitude de filmer, mais tout simplement dans la rue, des trucs comme ça. Et donc, pour cela, on aimerait vous partager, vous faire cette petite vidéo, car franchement, on reçoit des mails, des messages, des appels et des bons retours que les gens sont touchés, les gens sont bouleversés dans toute la France et même dans d'autres pays étrangers. Donc pour cela, on aimerait vous encourager aussi pour vous dire qu'il faut continuer et que rien ne se passe quand un enfant de Dieu fait quelque chose. Toujours, les yeux de son papa sont là. Donc chaque fois qu'on fait quelque chose, notre papa, il est là avec nous. Croyez-moi, c'est notre cerveau qui dit « Ah oui, mais j'ai rien vu, j'ai rien fait, j'ai rien qui s'est passé ». Il se passe toujours quelque chose. Croyez-moi. Et c'est pour cela que nous, on reçoit des mails, on reçoit des gens qui nous contactent de partout. Et notre but, c'est de faire un petit réseau et que les gens se réunissent entre eux et pour qu'ils s'édifient. Et d'ailleurs, on reviendra à ça dans le livre des Actes et des Apôtres, comment la première église, ils se réunissaient. Et je sais qu'il viendra un temps, on doit tous revenir à cela avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tout qui s'accélère à la perdition, avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe tous les jours. Et maintenant, on a vu ce matin sur Internet aussi un petit jeune, je ne sais pas si c'est pas sur Toulon ou dans quelle ville ici en France, un petit jeune, je pense, africain, qui était dans la rue, il parle et annonce l'évangile, il crie, et les flics qui sont venus de force et l'ont pris dans la voiture et l'ont ramené. Pourtant, il faisait rien de mal. Mais c'est normal, c'est écrit dans la Bible, tout ça. Et donc... on le bénit ce petit jeune, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, mais on ne s'inquiète pas parce que Dieu est au contrôle de tout cela. Et heureux vous qui êtes persécutés à cause de mon royaume, car vous saurez, car le royaume de Dieu est à vous. Donc je vous laisse Rachel, elle va vous expliquer quelques petites minutes, quelque chose. Voilà. Des témoignages, bonjour mes amis, donc merci Samir, son sérieux m'a fait redescendre. Depuis tout à l'heure, on se concentrait pour faire une vidéo et on était vraiment dans les éclats et dans les fous rires. Mais on a vraiment à cœur de faire cette vidéo pour vous partager un petit peu tous les mails, les messages qu'on reçoit, les textos, les SMS. On a fait un séminaire la semaine dernière, on a fait venir Peter et Camilla Holman de la Suède. Le but de leur venue cette année était... de faire un séminaire sur l'église de maison. Donc comme vous le savez, l'année dernière, au mois de juillet, nous, 2016, on les a fait venir, ils nous ont kickstarté et depuis nous avons kickstarté des centaines de personnes dans toute la France et dans toutes les régions et beaucoup de personnes veulent revenir aux actes des apôtres, à ce que la parole de Dieu nous dit de vivre dans cette simplicité de cœur et le souhait de tout le monde, c'était comment le vivre. Donc voilà, nous avons fait venir Peter et Camilla. On n'avait fait aucune annonce parce qu'on avait déjà plus de 100 personnes qui étaient invitées, des gens kickstartés pour recevoir ces enseignements-là. Le but, c'est que des églises de maison s'ouvrent partout et qu'on puisse vraiment revenir dans cette simplicité de cœur où on peut s'abaisser pour que Jésus soit élevé, où on est tous vraiment de même niveau et il n'y en a qu'un seul qui est élevé, c'est Jésus. Et d'ailleurs, nous avons fait des vidéos, nous avons filmé tous les enseignements, ils seront bientôt diffusés sur notre page Facebook ainsi que notre site www.thelasreformationsudfrance.fr. Voilà, donc je voudrais vous lire un SMS qu'on a reçu et que j'ai copié sur une feuille parce que j'utilise le portable pour faire la vidéo. C'est un SMS d'un frère qui habite à Montauban, me semble-t-il. Donc il dit « Samir, je sais que Jésus est vivant depuis 35 ans, mais depuis que je vous ai rencontré, avec tous ceux qui ont un même cœur pour Jésus, je le vois agir avec puissance dans la guérison. Plus de 30 années d'attente pour toucher enfin du doigt cette réalité extraordinaire de la guérison. Ce matin, je vais faire une course dans mon village. Je me gare juste à côté d'une personne
que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Elle m'annonce qu'elle a un cancer et a un traitement. Je prends sa souffrance en plein cœur. Il faut que je lui annonce le salut et que je prie pour elle. Je prends mon courage et lui propose de lui parler et de prier pour sa guérison. Elle accepte très touchée. Je lui donne mes coordonnées et mon cœur est bouleversé par sa souffrance et je suis choquée de ce que je viens de faire sur le parking de la supérette un dimanche matin. Moi, je viens de prier pour une personne, chasser un cancer et manifester l'amour de Jésus. Et tout cela en faisant mes courses. Jésus est vivant, car il y a quelques jours, j'en étais incapable, tétanisée par 35 ans de mensonges et de doctrines avec toutes les souffrances qui les accompagnent. Que Jésus soit béni et loué. Amen. Il y a un autre monsieur aussi, un super ami à nous de la famille, qui est venu de Nantes et m'a envoyé un texto. Ils ont passé 3 jours. On a baptisé un de ses enfants et on les a amenés dans la rue. On a partagé la communion fraternelle et tout ça. Et dans la communion fraternelle. Et il m'a envoyé un message quand il est parti. Il m'a dit, Samir, c'est son fils qui m'a envoyé le message. Il m'a dit, mon père te dit, j'ai jamais vécu ça depuis 47 ans, je pense. Ouais, sur 47 ans, ou même un peu plus, parce que, ouais, un peu plus, 57 ans, un truc comme ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai jamais vécu ça de ma vie, depuis qu'il ait donné sa vie à Dieu, quoi. Et en fait, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas le top, ce n'est rien à voir avec tout cela. Et on n'est pas aussi des magiciens, ça ne veut pas dire que toutes les personnes pour qui on a prié, ils étaient guéris. Ce n'est pas ça. Le but, c'est ça, que gloire en gloire, Dieu nous amènera de gloire en gloire. Il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est juste pour revenir à la parole de Dieu. Et en fait, de dire aux gens qu'on est tous utiles à quelque chose. Et que vous allez entendre le mot kickstart et kickstarting, des trucs comme ça. En fait, il y a juste un mot qu'on ne trouvera pas dans la Bible. Ça s'appelle démarrer en français. En fait, c'est vraiment d'enlever cette peur aux gens pour leur dire que l'évangile est tellement simple. C'est que il faut que ça soit comme on respire. La respiration, mon frère ou ma soeur, toi qui regardes la vidéo, je pense que tu ne fais aucun effort. Même moi, quand regardez, je vous parle, mais je ne fais aucun effort pour respirer. C'était simplement, et c'est naturel, et ça se fait tout seul. Même quand je dors, c'est mon corps. Et c'est devenu ma nature, naturel. Je respire naturellement. Et la vie avec Dieu, il faut vraiment que ça soit naturellement, comme ça. En fait, je suis branché à Dieu. Quand je travaille, j'annonce l'évangile. Quand je marche, j'annonce l'évangile. Dans la simplicité du cœur. Quand on va à la piscine, il y a des occasions, on annonce l'évangile. Quand, comme notre frère, il est allé faire les courses, mais avant, pour lui, c'est pas possible. Pour parler de Jésus, tu dois être dans une église, dans un bâtiment, ou je ne sais pas quoi. On n'a vraiment rien contre les églises, ne vous inquiétez pas. Car Jésus lui-même est mort pour les églises. Jésus est mort pour l'église, excusez-moi, est mort pour, et l'église, c'est son épouse. Donc on n'a vraiment rien contre l'église. C'est pas ça, mais c'est juste l'église, la vraie église, on la trouve dans la parole de Dieu. Et l'église, c'est toi, mon frère, c'est moi, c'est nous tous, nos enfants. Et ça, on est tous une église. On est tous l'église de Dieu. Et en fait, il faut que vraiment qu'on se sensibilise les gens, c'est le terme exact, je ne sais pas, pour vraiment dire aux gens que la vie chrétienne, ce n'est pas un dimanche, et que vraiment que ce soit naturel en nous. Et dès que l'occasion se présente, on annonce la bonne nouvelle à la personne. Si la personne est malade, n'hésitez pas, on pose la main, on maudit la maladie. Et ce n'est même pas la question si tu as la foi, si tu n'as pas, il faut la foi de l'autre personne. Tu penses, la parole de Dieu nous dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Quand on sort dans les rues, je ne me casse même pas la tête. Je ne mets pas 5 heures à prier pour une personne. Oh mon Dieu, le Père de l'orphelin. Non, je pose ma main, je ne prie même pas pour les personnes. Et je ne parle même pas de la religion pour les personnes. Car la religion a fait beaucoup de dégâts. À peine de commencer à parler sur ça, et les personnes courent, fuient, parce qu'ils ont une fausse image de Dieu à travers la religion. On pose la main, on dit, Seigneur, tu as dit qu'en ton nom, on posera la main sur les malades seront guéris. Je pose la main, je dis malade, tu quittes maintenant au nom de Jésus. Et la personne elle commence à bouger. Waouh, mais ça marche, tu es magnétiseur? Non, je ne suis pas magnétiseur. Guérisseur? Non, je ne suis pas guérisseur. Et là, la porte est ouverte. Même si on lui dit bye bye, au revoir, il dit non, attendez, excusez-moi, expliquez-moi. Et c'est là
quand nous, on s'assoit avec la personne, on lui explique l'évangile, ce que Dieu a fait dans notre vie. On lui témoigne ce que Jésus a fait dans nos vies. Et c'est vraiment dans la simplicité du cœur. Exactement, cette dynamique-là, cette simplicité de revenir à la parole de Dieu. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont en train de la découvrir et ils sont tous émerveillés de voir qu'en obéissant à la parole de Dieu, Luc 10, verset 9 nous dit « Allez dans les villes que vous trouvez, guérissez les malades et annoncez-leur le royaume de Dieu. » On obéit à la parole de Dieu et la Bible nous dit que Dieu est fidèle et qu'il accomplit sa parole. Donc c'est une question d'obéissance, c'est une question d'amour aussi, d'aimer son prochain, d'aimer Dieu et de donner sa vie aussi pour les autres. Je vous lis un dernier témoignage qui est tout à fait exhortant aussi, d'une sœur qui m'a envoyé un mail. Elle me dit tout à l'heure, à 17h20, je me suis dirigée vers une musulmane voilée d'une 60aine d'années. Je lui ai demandé si elle avait des douleurs. D'abord méfiante, elle m'a demandé si j'étais Jéhovah. J'ai dit non, je suis chrétienne, je crois en la Bible, mais je ne suis pas du tout témoin de Jéhovah, car je ne crois pas aux sectes. Elle m'a demandé si j'étais voyante, je lui ai dit surtout pas, car la Bible l'interdit. Alors elle a été rassurée, et elle a dit le Coran aussi l'interdit. Alors elle m'a dit que je pouvais prier pour elle, car on a le même Créateur. Elle avait de fortes douleurs à la nuque et au dos qui l'empêchaient de conduire depuis 3 semaines et qui sont parties instantanément. Elle avait aussi de l'hypertension et des sifflements dans l'oreille. Elle a dit que j'avais un ange à ma droite et à ma gauche qui me gardait, car cela n'était pas possible autrement que j'ai pu être dirigée vers elle sans rien savoir d'elle. C'est glorieux et c'est génial. Donc, après, cette amie me dit des choses personnelles pour moi, mais elle me raconte par la suite qu'elle y a annoncé l'évangile, qu'elle y a annoncé ce que Jésus a fait. Quand il est mort sur la croix il y a 2000 ans de ça, c'est pour porter nos souffrances, nos maladies, nos malédictions, et pour nous donner sa vie, et pour nous réconcilier avec le Père. Aucune religion ne peut sauver, ni la religion évangélique, ni la religion baptiste, ni la religion musulmane, ni le bouddhisme. Aucune religion ne sauve, mais c'est cette relation avec notre Créateur par Jésus qui nous donne cette vie éternelle et cette assurance du salut et cette paix que nul ne peut nous offrir dans ce monde où tout va si mal et tellement mal, n'est-ce pas? Amen. Et voilà, dans la simplicité du cœur. Et je pense que la France et l'Europe, ainsi que l'Afrique et les autres continents, on ne parle pas trop d'autres continents parce qu'on n'est pas encore allé, on ne connaît pas, mais on entend des témoignages extraordinaires de ce qui se passe en Chine, en Corée du Sud, Corée du Nord, même ils ont des trucs sous-sol, là, des églises au sous-sol cachées, des cavernes, voilà, et dans les forêts et tout, et dans le monde entier, Dieu travaille. Et mes amis, quand on n'a même pas besoin d'être croyant pour savoir qu'on est vraiment dans les temps de la fin. Rien que de regarder les infos, il y a tout qui va partir en cacahuète dans peu de temps. On ne sait pas quand, comment, où. C'est pas du tout notre Dieu nous a pas appelé à chercher ça. Dieu nous a dit, l'apôtre Paul dit, mes amis, profitez de chaque occasion d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, qu'elle soit favorable ou non favorable. Et c'est parce que l'autre, l'ennemi, il n'attend pas à lui. Il s'en fout dès qu'il trouve une personne, il ouvre une porte ouverte et lui il rentre. En plus, il a 27 avec lui. Il est là pour détruire, mais il est là pour te donner la vie en abondance. Donc, on a commencé cette petite vision ici sur Toulouse. On était vraiment un petit groupe. On a commencé, on était 2, 3, 4, 7 personnes. Voilà. On a commencé simplement et Dieu ajouta tous les jours sans se casser la tête. Et vraiment des personnes engagées qui ont cette vision de vivre l'évangile simplement, mais dans la puissance et dans l'amour surtout. L'amour, car là où il n'y a pas l'amour, il y a quelque chose il y a beaucoup de choses qui manquent. Ça devient une religion. Après, ça va devenir un rituel. Tu dois y aller, et il faut y aller. Et quand j'ai pas envie de parler de tout cela. Mais c'est pas mon but. En parlant d'amour, chérie, je vais te poser une question. Nous avons un frère qui est venu de Montpellier depuis une semaine pour être complètement renouvelé, pour être édifié, exhorté. Il était mal dans sa peau, dans sa vie,
Ça fait une semaine qu'il est là. Et qu'est-ce qu'il nous a dit hier, son témoignage quand on l'a rencontré? Et je vous ferai une vidéo de lui là ce soir parce qu'il retourne chez lui ce soir. Donc il est arrivé mardi dernier. Il repart aujourd'hui à 18h. Il est venu de Montpellier. Et donc ils ont prié avec sa femme. Et c'est quelqu'un qui est venu complètement détruit. Complètement détruit. Si je dis le terme, c'est vraiment... Il était complètement détruit, brisé, cassé. Elle est arrivée, il a prié, sa femme lui a dit, Dieu lui a dit s'il te plaît, elle a dit Seigneur, mais vraiment, c'est la dernière chance qu'il nous reste. Il faut que tu nous trouves une solution. Où veux-tu que mon mari va pour vraiment qu'il trouve de l'aide? S'il te plaît. Et donc, j'ai reçu l'email et cette femme, elle a reçu dans son cœur, va sur Toulouse. Et il nous a contactés, on ne se connaissait pas. Que par mail, il m'a envoyé un mail, il a dit Seigneur, si c'est ta volonté, ben écoute, les frères de Toulouse, ils vont m'accepter, ils vont me dire ok. Et donc quand il m'a envoyé un mail, je lui ai dit écoute mon frère, nous on sera en déplacement, mais pendant 2-3 jours, mais on est là pour toi, il y a toute l'équipe parce que le but c'est de faire des disciples, d'autres personnes qui prendront soin de toi. Et on va te loger, nourrir pendant cette semaine. Il était touché, pleuré. Donc il est arrivé. Et on a passé quelques jours avec lui, on a prié pour lui, délivrance, des paroles de connaissance, on a prié dans la rue, d'ailleurs le jour même, il a posé sa note pour les malades, j'ai une petite vidéo de lui, parce que les gens, des fois ils ne laissent pas filmer, mais il n'y a pas de problème pour tout cela. Et on a quelques petites vidéos de lui, il a posé sa main sur les gens ils étaient guéris, et donc on a partagé la communion fraternelle, après on a passé, avec d'autres frères, il a passé des enseignements, et l'ont fortifié, encouragé. Donc après nous on est parti à 600 km d'ici en déplacement, je ne dirais pas la ville, mais après on est revenu, et hier il est venu à 1h du matin pour nous récupérer à la gare avec un autre frère. Il était en forme, il était bouleversé. Et quand je lui dis alors comment ça se passe, il m'a dit je n'ai pas de mots, j'ai rien à vous dire, vous êtes vraiment une famille. Il a dit, oui, j'ai jamais vu une famille pareille. Et nous, quand on est parti en déplacement, les clés de ma maison, on les a laissées pour d'autres frères. Et c'est ça, je sais que ça se fait pas, c'est pas une obligation de le faire, c'est rien à voir, mais c'est juste pour dire que, voilà, quand on a Dieu en milieu, quand on a ce centre-là, Jésus, on voit les choses autrement. Amen. L'amour fait des miracles. L'amour parfait bannit la crainte, nous dit la parole de Dieu. L'amour fait des miracles. L'amour guérit. L'amour restaure. L'amour aime en tout temps, ne soupçonne pas le mal, mais tend la main constamment et s'oublie afin de donner à l'autre. Et vous verrez la vidéo de ce frère, il est complètement transformé. Et je crois que reparti chez lui, il va impacter sa région aussi. Donc, mon mari, tu veux nous partager la parole de Dieu, un verset, après quoi je partagerai un verset. Et après on finit parce que on a d'autres choses, on a d'autres vidéos, on a d'autres choses à faire aussi, on continue. Donc en fait, l'église, on sait tout, ça fait très longtemps qu'on s'est trompé parce qu'on croyait que l'église, il faut vraiment qu'on soit à partir de 20 ou 30 ou 40 personnes. Et en fait, l'église commence par toi, par moi, par nous tous, mon frère ou ma soeur. L'église d'abord c'est toi. Si vous êtes un ou deux chez toi à la maison, 3, vous êtes vraiment l'église, il ne faut pas minimiser. Parce que, je vais vous dire un truc, si Jésus est venu pour faire du nombre, croyez-moi, il aura fait l'inverse avec la foule de 5000. Il aurait dû prendre, il aurait pris 5000 et il laisse les 12. Mais Jésus, ce n'est pas le nombre qu'il faut. Il veut des cœurs, des disciples, des cœurs qui ont soif de lui. Il a pris 12 et il n'a pas pris les 5000 complets. Il est là pour les sauver, oui, mais il a passé plus de temps dans l'intimité avec les 5000, les 12 disciples. Et en fait, c'est tellement simple l'évangile. Je reviens à ce verset pour insister, parce qu'on insiste souvent sur lui, pour voir vraiment la simplicité dans l'époque des apôtres. Donc on lit l'Acte des apôtres, le chapitre 2, du verset 42 à 47, et on comprend simplement comment ils vivaient à cette époque-là. Donc à cette époque-là, qu'est-ce qu'il disait? Donc on lit le chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000. Là, c'est la première fois que les disciples ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ça, c'est très, très important parce que c'est de là. Nous, en Kabyle, on a un proverbe, au Maghreb, on a un proverbe très, très, très important. On sait c'est quoi il parle quand on dit la communion fraternelle. Quand Jésus l'a dit, celui qui trempe avec moi.
C'est pas, c'est pas quand on le dit, pour nous c'est juste tu prends quelque chose, tu le trempes. Mais chez nous, c'est rien à voir avec ce sens-là. Ça veut dire c'est comme si en France, comme les gens qui disent on fait une alliance de sang. Mais nous, c'est encore plus que ça. C'est vraiment quand tu manges avec une personne, c'est t'as partagé, tu lui as donné ton cœur, tu l'as enlevé, tu lui as donné, lui il te l'a donné. C'est plus profond. Ça veut dire tu peux pas le trahir, il peut pas. Je sais pas comment expliquer, mais c'est très fort. D'ailleurs en Kabyle, on le dit, c'est quelque chose de très puissant quand tu partages ce repas, tu trempes avec quelqu'un. Vous êtes un. Et donc, qu'est-ce qu'il disait? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, de signes et par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et ils avaient tous en commun. Tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils partageaient entre eux selon les besoins de chacun. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une obligation, mon frère ou ma soeur, de te dire vendre, tu dois vendre dans ta maison, ça n'a rien à voir avec tout cela. Mais juste là, ils vont nous dire que là où est ton trésor, là où est ton cœur. Tu peux avoir 20 maisons, il n'y a aucun problème. Mais si ton trésor est là-haut au ciel, donc t'inquiète pas, Dieu va te dire ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il va te dire, mon fils, c'est trop 20 maisons, il faut que tu vends 9 et au 10 et voilà. Mais ça, il n'y a aucun problème. C'est rien à voir avec, ce n'est pas une obligation. Au contraire, Dieu te bénit si tu veux acheter une maison ou quoi que ce soit. Dieu te bénit pour son royaume. Peut-être tu vas acheter une maison, tu auras une maison énorme et tu invites des gens pour commencer quelque chose. Amen, gloire à Dieu. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de miracles. Je suis revenu en arrière par les apôtres et de prodiges par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru, ils étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils partageaient tout entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils leur rompaient le pain dans les maisons. D'ailleurs, vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui a vendu ses maisons. Sinon, il n'y aura pas de maison après. Donc, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité du cœur. Ça me touche quand je le lis ça. Et louaient Dieu et ils obéissaient. Et ils obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Excusez-moi parce que quand je regarde la vidéo, il y a le flash, donc ça m'aveugle un peu. Pour ça que, et voilà, vous avez vu la simplicité de l'évangile. Et je bénis Dieu parce que c'est faisable et on est obligé un jour de revenir à ça, dans la simplicité du cœur. Et gloire à Dieu, il y en a des gens qui vivent des choses comme ça dans toute la planète, en Afrique, au Danemark, en Suède. Dans le monde entier. Et moi, pour finir, je vais vous partager un petit verset qui est dans 1 Corinthiens 14, verset 26, qui nous dit « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Donnez-la et que tout se fasse pour l'édification du corps. » C'est ce que nous vivons aujourd'hui et je vais poser une question à mon mari qui puisse vous dire voilà, si certains d'entre vous nous regardent au travers d'internet et vous avez aussi envie de vous réunir avec des frères et sœurs chez vous et que vous dites mais quoi faire, que faire et comment s'édifier, comment s'exhorter, est-ce que tu pourrais répondre à cette question oui, vivre. Et je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Et si mon frère ou ma soeur, tu veux vraiment, tu te poses des questions, tu dis qu'est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est juste que je pense qu'on doit formater notre cerveau et le réécrire comme Dieu le veut dans la parole de Dieu. Parce qu'on a trop rempli notre cerveau avec la religion, avec ce qu'on voit, avec le cadre d'aujourd'hui. Oui, mon frère, tu peux vivre l'évangile simplement. Donc, tu commences avec un frère, une soeur. Et nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin. Vous nous envoyez un mail et c'est avec un grand plaisir sur tlrsudfrance@gmail.com. On répond tout de suite, il n'y a aucun problème. Et tu peux commencer avec un frère, une soeur, à prier. Et nous, notre but, c'est ça justement, de commencer un réseau dans chaque endroit, dans chaque petit village, dans chaque lieu, chaque endroit. Et pour que vraiment les frères et sœurs se réunissent entre eux dans des maisons. Et après, dans la simplicité du cœur, vous partagez le pain, la pizza, vous partagez la parole de Dieu après.
que chacun amène comment il pense dans la parole de Dieu. Vous pouvez prendre un verset biblique, vous le partagez. Ce n'est pas une obligation d'imposer à l'autre comment il doit le comprendre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est de prendre la parole de Dieu, de la partager et de dire comment Dieu te l'a mis à cœur. Et l'autre, comment Dieu l'a compris. Et là, tu dis waouh! Et quand vous regroupez tout ça, c'est une complémentarité. Et dans la simplicité du cœur, on s'édifie, on s'encourage, on avance. Et après, si quelqu'un a un cantique, qu'il amène le cantique et tout le monde chante. Et il y a un frère qui m'a raconté en Corée du Nord, tellement très difficile, comment il chante là-bas. Il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas, parce que c'est interdit, il y a écrit. Donc ils font un petit groupe et dans leur tête. Donc ils disent, on va faire le chant tel. Et donc dans leur tête. Mais parce que Dieu regarde là. Dieu regarde à l'intérieur du cœur. Mais si Dieu t'a donné une vision, mon frère ou ma soeur, si Dieu t'a donné une vision, fonce et va, tu vas y arriver. Mais ne regarde pas ce que tu vois aujourd'hui avec tes petits yeux. Pourquoi? Parce que l'ennemi de la vision, c'est la vue. Dieu nous donne des projets de vision pour aller plus loin. Mais nous, on s'arrête au milieu parce qu'on regarde ce qu'on voit avec nos petits yeux. On est là pour vous aider. Si vous avez quoi que ce soit, comme dit ma Marie, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vienne vous rencontrer, qu'on vienne vous aider aussi chez vous, on est là. On a un cœur pour Jésus. On veut voir son œuvre avancer. Nous croyons que nous sommes dans des temps difficiles et que c'est le temps que chaque enfant de Dieu rentre dans cette liberté, dans cette dépendance de Dieu, dans cette liberté et qu'il puisse vraiment exprimer les dons et les talents que Dieu lui a donnés. C'est très important, mon frère, ma soeur. Nous sommes là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et Amen. To be continued. L'acte des apôtres n'est pas fini, donc à suivre. C'est toi, mon frère, ma soeur, c'est vous, la famille bien-aimée, c'est nous tous enfants de Dieu qu'on continue à écrire le livre des actes des apôtres. Soyez bénis. À suivre.